Moi je m'appelle Laure Alderweireld-Ilaé, j'ai 35 ans, j'ai deux petites filles de 8 et 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, je suis créatrice d'une micro-crèche, après un parcours, on va dire, varié. J'ai commencé par un bac littéraire, puis j'ai fait un DUT information communication. Et après, je suis entrée dans une asso qui est sur Dunkerque, qui s'appelle l'Association d'action éducative, au sein de laquelle j'étais donc chargée de com. Et puis, de fil en aiguille, je me suis réorientée. J'ai passé un diplôme de monitrice éducatrice, diplôme que j'ai obtenu en 2010, tout en continuant à travailler dans cette association. Par contre, ça devenait de plus en plus compliqué au niveau de mon travail, parce qu'il y avait beaucoup de souffrance au travail, des conditions assez compliquées. Un jour, j'ai fait une dépression et j'ai un collègue à moi qui s'appelait Fabrice et qui s'est suicidé le 17 novembre 2011 à cause de ses problèmes au travail. Donc là, pour moi, ça a été un déclic et je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans l'état dans lequel j'étais et à continuer à travailler de la façon dont j'étais obligée de le faire parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs à moi. Et donc en juillet 2012, je me suis fait licencier et c'était pour moi un petit peu la liberté. Voilà. Donc ce projet de micro-crèche, il date de mars 2012 et voilà, à un moment donné, je me suis dit je vais regarder, voir ce qui se fait, ce qui peut se faire, les demandes des parents. Donc j'ai fait un questionnaire et puis je suis allée voir les parents dans les maternités pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme mode de garde, comment il fallait que ça fonctionne et comment répondre au mieux à leurs attentes. Ça m'a confortée, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande demande, ça m'a confortée là-dedans et du coup j'ai quitté mon job et je me suis lancée. Donc je me suis dit c'est cool, allez on est parti, sauf qu'en fait c'est vrai que c'est pas si cool parce que ça remonte quand même déjà à 18 mois maintenant et puis il y a eu beaucoup de péripéties que je vais essayer de vous relater, mais j'aurai pas assez de temps pour tout vous dire, tellement c'était ardu, voilà. Donc j'ai commencé à foncer en 2012, mais j'ai quand même oublié de vous expliquer ce que c'est une micro-crèche. En fait, une micro-crèche, c'est la même chose qu'une crèche classique, sauf qu'on n'a que 10 places. Voilà, donc on peut accueillir 10 enfants simultanément. Il peut très bien y avoir 30 enfants qui tournent sur une semaine, mais seulement 10 en même temps présents dans la crèche. Du coup, on va pouvoir travailler l'individualisation par rapport à une grosse crèche où tout le monde mange à la même heure, etc. etc. Et puis aussi travailler ce qu'on peut faire dans un groupe d'enfants, ce qui ne sera pas forcément possible chez une assistante maternelle. Voilà, donc ça se fait avec qui ? Ça se fait avec beaucoup de monde. Flandre Création, Initiative Flandre, voilà, dans les premiers instants du parcours. Mais il y a aussi des encore plus grands patrons. C'est le Conseil général et la CAF qui nous délivre notre autorisation d'exercer et également notre subvention. Donc j'ai commencé par les contacter, ce qui n'était pas forcément évident parce qu'on arrive à l'accueil de la CAF en disant bonjour, je voudrais créer une crèche, les gens ils rigolent. Et ceux qui s'en occupent sont en haut à l'étage et il faut réussir à les choper déjà. Donc une fois qu'on les a, ils savent comment on fait parce qu'ils ont un petit papier qui leur explique voilà, il faut ça et ça. Mais ils ne savent pas le faire à Dunkerque parce que ça ne s'est jamais fait. Donc c'est encore des complications, voilà, donc on prend les textes et puis on lit, et on regarde avec eux tout doucement, surtout pas trop vite, à mon grand regret parce que moi j'avais prévu de me faire ça en 6 mois et j'ai dû revoir mes ambitions. Donc, en effet, la CAF, il a fallu demander des dossiers, remplir, faire des devis. Voilà, il a fallu avoir des réponses qui venaient de Paris. Donc ça, c'était compliqué aussi parce qu'en fait, on leur pose une question. Voilà, je suis locataire de mon local, est-ce que je peux être subventionnée ? Eh ben, on ne sait pas, on demande à Paris et ça prend beaucoup de temps. Ça a pris 4 mois pour avoir une réponse. Donc moi, j'ai été obligée de prendre les devants et d'aller chercher les réponses parce que sinon, je restais 4 mois à attendre pour savoir un petit peu ce qui allait se passer. Et ça remettait en question à chaque fois l'avancée de mon projet.
Donc voilà, j'ai pris les devants, j'ai été chercher les réponses, et puis eux, quand ils ont eu les leurs, ben voilà, ça a été aussi, mais ça m'a obligée à attendre, attendre et encore attendre. Voilà, donc tout doucement, ben, on avance, on arrive à des choses un peu plus concrètes, à faire des plans, à avoir la chance d'avoir un architecte qui a cru au projet et qui a fait les plans et étudié avec moi la disposition du local et de la crèche en fonction de comment je voulais travailler avec les enfants et leurs familles. Et on s'entoure, on continue à s'entourer. C'est pas simplement l'architecte, c'est aussi des gens qui croient en moi. Donc moi je suis locataire à la Maison Flamande, donc la Maison Flamande qui est sympa et qui me bloque mon local pendant des mois et des mois. Donc à chaque fois il faut les reconvaincre, leur dire que c'est pas fini, que moi j'attends, mais c'est comme ça et je peux pas faire autrement parce que j'attends une subvention. Une subvention de 79 344 €, donc ça c'est un chiffre que j'oublierai pas. Et c'est le chiffre que j'ai demandé à la CAF en fait en fonction des devis que j'avais fournis parce qu'il fallait aménager tout le local qui était complètement brut en fait. C'était du parpaing et il y avait un dénivelé de 7 cm quand on rentrait, donc il y avait beaucoup de frais et donc du coup j'ai demandé une subvention importante. Donc je suis passée en commission en octobre 2012. J'attendais encore et puis en décembre on m'a dit ça y est, le résultat de la commission c'est qu'on vous donne ces sous mais il faut attendre un papier. Donc je me suis dit bon c'est tout, ça fait déjà 3 mois pour attendre la réponse donc je vais attendre le papier, ça va aller. Sauf qu'on attend et c'est quasiment le temps de faire un bébé en fait, le temps d'avoir ce papier. Donc au bout d'un moment c'est un petit peu irritant parce qu'on vous rappelle en disant mais on ne vous le donnera pas tant que vous n'avez pas déposé vos statuts. Mais moi je vais pas déposer mes statuts, mais du coup je commence à entrer dans un cycle où je suis entrepreneur, où j'ai des charges à payer et là je dis mais ils se foutent de moi, c'est pas possible quoi. Donc voilà, donc en avril 2013 je dépose quand même en me disant vaille que vaille, de toute façon ils vont te le faire ton papier et j'en avais absolument besoin pour la banque. Donc du coup la banque tant que j'avais pas ce papier-là, il ne mettait pas en route le dossier pour mon prêt professionnel. J'en avais besoin aussi pour Monsieur Drapi, enfin j'en avais besoin pour tout le monde quoi. Et donc c'était un petit peu énervant, mais bon. Donc voilà, donc je me dis calme-toi, ça va aller. De toute façon t'as déjà attendu, ça va arriver, sauf que ça n'arrivait toujours pas. Donc voilà, j'avais donc créé et puis le comptable m'interpelle un jour en me disant mais il y a un petit souci avec la TVA parce que vous récupérez pas la TVA en fait. Donc je lui dis mais c'est pas possible, tout le monde a vu mon dossier et donc j'ai un trou de 20 000 €. Donc là je me dis première merde quoi. J'ai pas ouvert la crèche et je suis déjà à moins 20 000 que je sais pas où je vais les trouver quoi. C'était pas prévu. Donc gentiment mon banquier m'a accordé de me prêter 20 000 de plus. Après en mai, moi je suis encore indemnisée par Pôle emploi. Donc en fait en mai je m'aperçois que Pôle emploi tous les mois me donne 200 € de moins. Et donc là je me dis deuxième, bon voilà. De toute façon si c'est trop facile c'est pas marrant, donc on continue. On arrive en juin 2013 où on est dans les travaux. Et donc là non plus, si c'est trop facile c'est pas marrant. Donc voilà un petit peu les locaux tels qu'ils étaient à l'époque. Donc, à titre d'exemple, parce qu'il y en a plein des choses qui se sont passées pendant les travaux, ça a été 3 semaines, mais ça a été compliqué. À titre d'exemple, voilà le fameux papier voilà, de la CAF, donc ça m'a permis de débloquer les sous pour payer les travaux. Mais à titre d'exemple, c'est EDF en fait qui nous doit plus que la lumière, mais pas trop vite non plus. Donc j'ai commencé à leur demander le 2 mai l'électricité, que j'ai eu le 26 juillet. Alors que j'ouvrais le 2 septembre. Donc voilà, j'ai rempli au moins 15 dossiers qui servaient strictement à rien. Donc au bout d'un moment, c'était compliqué. Mais on y arrive, il faut un petit peu de patience. Donc voilà, après, la crèche, au niveau des travaux, c'était avancé. Donc voilà, la presse qui commence à en parler. Et là, je rencontrais les parents, donc je me suis dit, ça y est, mon projet commence vraiment à prendre vie et on arrive au bout, donc voilà, les parents qui commencent à bloquer des places, à me remplir tout doucement ma crèche. Et j'arrive au mois de septembre à ouvrir la crèche avec quelques enfants et de plus en plus ça se remplit. Donc voilà, on a inauguré cette crèche le 15 novembre. Donc ce jour-là par contre c'était le jour où on lâche
on lâche tout, quoi. Ça y est, on y est arrivé. Après 18 mois de galère, quand même, on arrive au bout. Donc voilà la crèche maintenant telle qu'elle est aujourd'hui. Ça a un petit peu changé. Voilà. Donc l'idée c'est aussi qu'on fait rien tout seul, parce que si j'avais été toute seule, j'aurais pas pu avancer, parce que j'ai toujours eu des gens qui étaient là pour m'aider à un moment donné. Même à Flanc de Création, des fois j'avais appelé en plein milieu de l'été en disant mais il n'y a plus personne nulle part, il faut m'aider. Donc voilà, on me refait un tableau, etc. Et puis au jour d'aujourd'hui, si j'avance aussi, c'est grâce à mon équipe. Parce qu'on est donc 5 à travailler au sein de cette crèche. Et en fait, ils investissent complètement le projet pour le faire avancer, parce que ils ont vraiment envie que ça marche. Et donc, c'est sûr que sans eux, j'avancerai pas, quoi. Voilà. Merci. Il y a des questions ? Alors, elle est à Tétéghem, elle est route de Furnes, juste en face du château Coquet, en fait, de l'autre côté du canal. Il y a un parking, il y a le Carrefour Market, il y a une pharmacie, et donc moi je suis juste là. Mes voisins, c'est pharmaciens, médecins, enfin voilà, c'est super rassurant pour les parents, quoi. Autre question ? Oui. Est-ce le décès de votre collègue qui a provoqué ce changement de vie Oui. radicale et cette envie d'entreprendre ? Ouais. Moi j'en avais vraiment, enfin voilà, j'étais très mal. Avant son suicide, j'avais fait une grosse dépression, j'avais eu des traitements, enfin voilà, des choses pas marrantes du tout. Et quand j'ai vu ça et quand j'ai vu ce qui se passait derrière, je me suis dit là, il faut que tu fasses quelque chose, parce que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas rester comme ça et tu vas tourner en rond tout le temps. Donc voilà, donc j'ai réfléchi quand même, parce que c'est quand même compliqué de se dire, j'étais en CDI, enfin voilà, j'avais mon boulot, j'étais bien tranquille, on va dire, et je me suis dit, c'est un risque, mais je pense qu'il vaut mieux prendre ce risque plutôt que d'être malheureuse, et aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision-là, quoi. Puis je pense que mon entourage, mes enfants, s'y retrouvent aussi, quoi. Même si je suis beaucoup moins là, ça c'est sûr que je suis beaucoup moins là, mais voilà, on le regrette pas.